Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes enfin à notre dernier jour de nos 3 semaines sur comprendre l'Apocalypse. Alors je ne sais pas si je dois dire enfin ou si je dois dire malheureusement, parce que je suis convaincu que cette semaine a commencé à vous donner de prendre goût, à vous passionner en ce qui concerne les événements des temps de la fin et surtout la compréhension de l'Apocalypse, du livre des Révélations, mais également du livre de Daniel, surtout de la compréhension de toutes ces choses qui concernent le retour du Seigneur, les événements des temps de la fin des temps, toutes ces choses-là. Le Seigneur a commencé à vraiment nous passionner. Je dis commencer parce que rappelez-vous, cet enseignement concentre près de 80 heures que nous avons condensé, concentré en simplement 6 heures d'enseignement sur les 3 semaines. Mais je suis sûr que nous avons reçu l'essentiel. L'essentiel qui nous aide, rappelez-vous, à nous positionner à la fois en tant qu'ambassade, en tant qu'église, mais également en tant qu'épouse qui attend le retour de son époux, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, alors que nous clôturons ces 3 semaines, nous allons clôturer de la meilleure des manières en essayant d'expliquer, de bien comprendre cette portion des Écritures qui se retrouve dans Matthieu chapitre 24 que nous avons déjà lu, que nous allons relire ce soir, là où Jésus dit à ses disciples, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Un passage qui a fait écouler beaucoup d'encre, beaucoup fait parler de lui, qui a laissé libre cours à toutes sortes d'interprétations, mais nous voulons avoir une compréhension juste et équilibrée en ce qui concerne cette expression que Jésus a fait lorsqu'il parle des événements qui précèdent son avènement. Bien évidemment, avant de commencer cette dernière session, nous allons prendre le temps de prier. Alors de là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends simplement grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Merci pour ces 3 semaines qui s'achèvent aujourd'hui. Merci parce que tu nous as parlé, tu vas encore le faire aujourd'hui. Voilà pourquoi nous acceptons de nous placer sous ton leadership, de nous laisser conduire par toi. Influence nos pensées, dirige-nous conformément à ta volonté, paralyse toute forme de distraction et donne-nous de recevoir l'essentiel qui ajustera ou réajustera notre positionnement en Christ, en tant qu'Église, mais également en tant qu'épouse de notre Maître, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, nous nous attendons véritablement à toi ce soir et nous promettons de te rendre toute la gloire. Sois élevé, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre la vidéo, tu la partages partout sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Snap, sur WhatsApp. Partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier le maximum de personnes dans ton entourage. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le sujet est donné. Nous avons un passage de référence que nous retrouvons bien évidemment dans Matthieu, chapitre 24, du verset 1 jusqu'au verset 21. Matthieu 24, le verset 1 jusqu'au verset 21, la Bible dit: Et Jésus sortit et s'en alla du temple. Et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments du temple, et lui, répondant, leur dit: Ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. Et comme ils étaient assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier, disant: Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle. Et Jésus répondant leur dit: Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant: Moi je suis le Christ, et ils séduiront plusieurs. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume. Et il y aura des famines et des pestes, et des tremblements de terre en divers lieux, mais toutes ces choses sont un commencement des douleurs. Alors ils vous livreront pour être affligés, et vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés et se livreront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité prévaudra ou sera accrue, l'amour de plusieurs se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descend pas pour emporter ses affaires hors de sa maison, et que celui qui est
au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement, mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là, et priez que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais. Alors ici, dans la dernière portion de ce passage-là, lorsque Jésus dit malheur à celles qui sont enceintes et qui allaitent ce jour, lorsqu'il dit priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, c'est un langage figuratif, poétique que Jésus utilise ici pour nous faire comprendre que ce sera des jours de grande détresse tels qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Voilà pourquoi à la suite de ces différents exemples qu'il donne, lorsqu'il dit priez que votre fuite ne vienne pas ni un jour de sabbat ni en hiver, malheur aux femmes qui allaitent ou qui seront enceintes ces jours-là, il dit car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu. En d'autres termes, comme il faudra fuir durant ce temps de tribulation pour ceux qui vivront cette tribulation-là, mieux vaut pour une femme ne pas être enceinte. Ce n'est pas qu'il y ait une malédiction pour les femmes qui sont enceintes pendant le temps de la tribulation, mais c'est un grand malheur. Pour quelle raison? Parce qu'il faudra fuir, et c'est difficile de fuir en allaitant. C'est difficile de fuir en étant enceinte. Donc ici, Jésus utilise un langage figuratif pour dire que ces jours seront terribles. Parce que dans ces jours-là, il y aura une tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu. Donc ne voyez pas ici comme une malédiction qui reposerait sur des personnes ou des femmes qui seraient enceintes, etc. Non, 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 non. Ici, c'est un langage, une figure de style que Jésus utilise ici pour faire comprendre que ces jours seront terribles, tout simplement. Alors, avant de commencer, bien évidemment, nous allons établir le contexte de ce passage. Étude biblique oblige. Ici, je vous fais juste un rappel, un léger flashback de ce que nous avons déjà vu. Rappelez-vous que le contexte des chapitres de Matthieu 24 et Matthieu 25, le contexte de ces deux chapitres repose sur trois questions que les disciples adressent à Jésus au début de Matthieu 24. Ils lui demandent, après que Jésus leur ait dit qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre, en pointant du doigt le temple de Jérusalem, les disciples posent les questions à Jésus. Quand cela va arriver? Quel sera le signe de ton avènement et de la consommation de ce siècle ou encore de la fin du monde? Alors, quand cela va arriver? Quel sera le signe de ton avènement? Lorsque les disciples parlent du signe de l'avènement du Seigneur, les signes de l'avènement dont il est question, c'est l'établissement du millénium. Parce que rappelez-vous que les disciples de Christ, qui étaient pour la plupart, la quasi-totalité de souches juives, n'avaient pas la révélation de la parenthèse de la grâce. Les Juifs, lorsqu'ils s'adressent à Jésus, ils lui parlent avec la connaissance de la prophétie de Daniel en ce qui concerne le calendrier ou l'horloge prophétique d'Israël. Les 490 ans, souvenez-vous encore, les 70 semaines d'année. Rappelez-vous toujours que les Juifs parlent avec cette perspective. La perspective qu'il y aura ces périodes-là, c'est-à-dire ces 490 ans qui vont s'écouler et le Messie va établir son millénium. Mais ils n'ont pas la révélation que dans ces 490 années, il y aura comme une parenthèse, la parenthèse que nous sommes en train de vivre, qui est la parenthèse de la grâce, permise par Dieu, instaurée par Dieu, tout simplement pour ne pas limiter le salut aux Juifs. Alors les Juifs attendent le millénium pour régner avec le Messie, mais ne savent pas que ce règne avec le Messie, ce millénium avec le Messie, n'est pas limité uniquement aux Juifs, n'est pas limité uniquement au peuple d'Israël, mais la parenthèse de la grâce est permise pour ouvrir le salut à toutes les nations. Alors ici, le contexte de Matthieu chapitre 24 repose sur ces trois questions. Quand est-ce que cela va arriver? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ou de la consommation du siècle? Que signifie fin du monde ou consommation du siècle? Lorsqu'on parle de la fin du monde ici, on parle de la fin des systèmes de ce monde. Rappelez-vous, et la fin des systèmes de ce monde intervient après les 7 ans de tribulation. Alors les disciples ici ne parlent pas de ce qui va se passer
après l'enlèvement de l'Église, mais de ce qui va se passer après les 7 ans de tribulation. Ils veulent savoir ce qui va précéder l'avènement. Et quand on parle de l'avènement, on ne parle pas d'abord de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que les disciples n'ont pas la révélation de l'enlèvement. Mais ils ont la révélation de ce que Daniel a prophétisé. Et lorsque Daniel prophétise, il ne prophétise pas avec la lumière de la parenthèse de la grâce. Ainsi, vous comprenez le contexte de ce passage de Matthieu 24, mais également des paraboles dans Matthieu 25. Lorsque Jésus commence à donner des paraboles telles que celles qu'on a étudiées en ce qui concerne les 10 vierges, c'est d'abord à partir du contexte dans lequel les disciples s'attendent directement, sans la parenthèse de la grâce, à l'établissement du millénium. Voilà pourquoi Jésus fait une mention particulière que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 24, le verset 15. Il dit ceci, il dit « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. » Ici, Jésus fait directement référence à une parole ou une prophétie du prophète Daniel que nous retrouvons dans Daniel chapitre 9, versets 26 à 27, où la Bible dit ceci: « Après 62 semaines, le Messie sera retranché. » Après 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'y aura rien. Qu'est-ce que ça signifie ici? Rappelez-vous, on parle de la mort et de la résurrection de Christ et de son ascension. Donc après ces 62 semaines, donc cette semaine, une première semaine d'année, 7 premières années se sont écoulées. Ensuite, 62 semaines s'écoulent et un Messie est retranché. Le Messie est retranché. Christ est glorifié. Christ retourne auprès du Père. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La parenthèse de la grâce intervient. Et lorsque cette parenthèse de la grâce intervient, le prophète Daniel n'en a pas la révélation. Voilà pourquoi, dès que le Messie est retranché, le prophète Daniel bascule sur ce qui se passe pendant le temps de la tribulation. Il dit: le Messie sera retranché et il n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Et la fin en sera avec débordement, et jusqu'à la fin il y aura guerre, un décret de désolation, et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Rappelez-vous, lorsque l'Antichrist vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va confirmé comme une alliance de paix. Mais cette alliance de paix qui sera confirmée entre Israël et les nations environnantes sera en réalité le départ des 7 ans de tribulation, de la dernière semaine prophétique que le prophète Daniel a prophétisé. Et il poursuit en disant: et au milieu de la semaine, rappelez-vous, la tribulation se déroule en 2 parties. 3 ans et demi, tribulation, 3 ans et demi, grande tribulation. Donc le milieu de la semaine correspond à la moitié de la tribulation. Il dit ceci: il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur, et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soit versé sur le désolé. Ici, lorsque le prophète Daniel parle de cette fameuse abomination et désolation établie dans le lieu saint, le lieu saint dont il est question, comme beaucoup de personnes ont pu le comprendre, il ne s'agit pas de l'église. Parce que beaucoup de personnes disent: voilà l'abomination dans le lieu saint, et aujourd'hui le lieu saint c'est l'église. C'est pas réellement ça la compréhension. Lorsqu'on parle du lieu saint, rappelez-vous, le prophète Daniel n'a pas la révélation de l'église, il n'a pas la révélation du mystère, il n'a pas la révélation de la dispensation de la grâce. Le lieu saint dont il est question, ou cette abomination établie dans le lieu saint, contextuellement à ce passage, ça fait d'abord référence au temple de Jérusalem, à l'abomination que l'Antéchrist va amener dans le temple de Jérusalem. J'espère que vous comprenez jusque-là et que le contexte de ce passage commence à vous éclairer. Alors ici, lorsque le prophète Daniel parle et que Jésus reprend ses propos, dans Matthieu chapitre 24, il fait tout simplement référence à ce qui va se passer pendant la tribulation
et la grande tribulation pendant cette dernière semaine, ces 7 dernières années, avec la personne de l'Antéchrist. Établi dans le lieu saint, la destruction du lieu saint, ce n'est pas la destruction des églises. La destruction du lieu saint, ou l'abomination établie dans le lieu saint, c'est l'abomination établie dans le temple de Jérusalem. Voilà le contexte de Matthieu chapitre 24 et voilà le contexte de Daniel chapitre 9. J'espère que vous comprenez jusque-là. Pour aller plus loin, bien évidemment, je vous invite à relire ces livres de Matthieu 24 et 25, à relire également l'Apocalypse, à relire également le livre de Daniel. Je ne cesserai jamais de le répéter. Vous devez absolument les lire pour avoir une connaissance générale de ce que la Bible nous enseigne par rapport à l'Apocalypse. Alors la question est posée, comment bien comprendre, interpréter et appliquer ce passage de Matthieu 24 lorsque Jésus dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Vous avez compris le contexte. Alors ici, vous comprenez que si le contexte, c'est bien évidemment d'abord ce qui va se passer essentiellement pendant le temps de tribulation, cette portion des Écritures, lorsque Jésus dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé », concerne premièrement les personnes qui seront sauvées pendant le temps de la tribulation. Lorsque la parenthèse de la grâce sera terminée et que la tribulation s'abattra sur la terre au moment où l'Église sera enlevée. Aujourd'hui, rappelez-vous, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Pendant le temps de tribulation, l'évangile, la bonne nouvelle sera encore prêchée. Le Saint-Esprit n'agira plus cette fois-ci comme un frein. Le mal sera généralisé sur la terre, essentiellement contre les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, vous serez haïs de toutes les nations. Il parle à la fois d'Israël, mais également de ceux qui auront placé leur confiance en Christ. Il y aura une persécution accrue, essentiellement dirigée contre les enfants du Seigneur. Alors ici, lorsque Jésus parle ici de persévérance jusqu'à la fin, c'est littéralement ceux qui auront refusé de renier le Seigneur en prenant la marque de la bête pendant le temps de la tribulation. Dans le temps de la tribulation, le salut se fera par grâce, mais essentiellement au prix de la vie des personnes qui auront choisi d'accepter Jésus. Rappelez-vous la marque de la bête, ce signe distinctif qui est en réalité une déclaration d'allégeance, qui est en réalité le fait de déclarer que j'accepte de me conformer au système de pensée de la bête et j'accepte d'agir conformément à ce que la bête aura décidé. Ce signe distinctif n'est pas juste un signe pour acheter, mais c'est la déclaration de choisir qui est celui que nous allons adorer. Ainsi, ceux qui sont en Christ sont les véritables adorateurs et décident de prêter allégeance à Christ. Mais prendre la marque de la bête dans le temps de la tribulation, c'est dire littéralement non à Jésus. C'est beaucoup plus qu'un signe économique. C'est beaucoup plus qu'un signe de commerce. Mais c'est une déclaration d'adoration. Alors ici, celui qui dans toute cette abomination persévérera jusqu'à la fin, refusera de s'incliner devant la bête, refusera de prendre la marque de la bête, celui-là sera sauvé. Voici le contexte dans lequel Jésus parle à ses disciples. Rappelez-vous le contexte de Daniel, rappelez-vous le contexte des prophéties de Daniel. Voilà pourquoi Jésus s'adresse de cette manière-là à ses disciples. Alors aujourd'hui, comme nous l'avons vu en introduction de cette série d'enseignements sur Apocalypse et sur les livres de Matthieu, nous vivons dans une tension. Dans une tension où il y a comme des prémices. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire ce ne sera qu'un commencement des douleurs. Il y a certaines choses que nous voyons qui ressemblent à ce qui va se passer pendant le temps de tribulation, mais ce n'est pas encore le temps de la tribulation. Rappelez-vous la tribulation ou les tribulations qu'on vit ou les persécutions qu'on vit aujourd'hui ne sont pas les jugements de Dieu, mais les persécutions qu'on vit aujourd'hui sont les oppressions du royaume des ténèbres ou la
préparation des cœurs des plusieurs antéchrists à recevoir ou à accepter la marque de la bête, accepter le gouvernement de l'antéchrist pendant le temps de la tribulation. Mais dès maintenant, ce que nous voyons, même au sein des églises, les foules de faux prophètes qui s'élèvent sont déjà là. Nous voyons déjà ces choses. Mais ces abominations ou cette iniquité qui sera accrue comme jamais auparavant dans le temps de la tribulation. Alors il y a déjà certaines choses que nous expérimentons, il y a comme un parallèle, rappelez-vous ce que nous avons enseigné, mais le parallèle n'est pas encore tout ce qui va se passer dans le temps de la tribulation. Ce n'est qu'un commencement des douleurs. Nous sommes dans les temps de la fin, mais ce ne sont pas encore les signes, tous les signes de la fin des temps, de la fin de la consommation du siècle. Ça, c'est une vérité fondamentale. Alors Jésus s'adresse ici à ses disciples en leur disant celui qui persévérera jusqu'à la fin, mais il parle de ces temps-là où il y aura l'abomination de la désolation prophétisée par le prophète Daniel qui sera dans le lieu saint, c'est-à-dire dans le temple de Jérusalem. Mais cette abomination viendra de qui? De la personne de l'antéchrist. Waouh! J'espère que vous avez compris jusque-là et j'espère que ce contexte vous est clair et que vous comprenez un peu mieux ce passage que nous utilisons souvent de Matthieu 24 qui dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». La question que nous pouvons nous poser pour clôturer l'enseignement de ce soir, c'est est-ce que nous pouvons appliquer ce passage à nous aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons appliquer ce passage où Jésus dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Alors nous avons deux réponses et la première réponse est non si nous pensons que c'est à force d'efforts humains que nous pouvons acquérir le salut. Rappelez-vous que nous ne sommes pas sauvés par nos efforts humains, mais nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Alors si le salut est conditionné par la persévérance, ce n'est plus la grâce qui sauve, mais c'est ma persévérance. Donc dans ce contexte-là, si c'est la compréhension que vous avez de ce passage, que oui, vous êtes sauvé, mais vous devez persévérer, parce que si vous ne persévérez pas, vous ne serez pas sauvé, alors cette mauvaise compréhension m'amène à dire que vous ne pouvez pas appliquer ce passage-là. Parce que si vous appliquez ce passage à votre vie en vous disant que oui, je suis sauvé par grâce, mais en même temps, je dois fournir mes efforts, ça reviendrait à dire que je ne suis pas réellement sauvé par grâce. Or, le salut par grâce, c'est rien à moi, mais tout à Christ. Lorsque j'entre dans le royaume des cieux, si on me demande comment j'ai accédé à ce royaume-là, comment je suis venu dans ce royaume-là, si demain nous nous retrouvons au ciel, je ne dirai pas c'est parce que j'ai persévéré, mais je dirais c'est parce que Christ a fait écran devant moi. Donc dans ce contexte, non. Mais oui, pourquoi est-ce que nous pouvons interpréter ce passage? Donc il y a non, mais il y a également oui. Nous pouvons l'interpréter parce que la marque du Saint-Esprit, la circoncision du cœur que le Saint-Esprit effectue dans la vie d'une personne qui place sa confiance en Jésus, l'une des marques de l'Esprit dans notre cœur, c'est la persévérance. Dans le sens où la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour persévère. Dans le sens où la Bible dit dans Galates chapitre 5, le fruit de l'Esprit c'est la patience ou encore la persévérance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Rome, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cette espérance ne trompe point. Pourquoi? Il dit ceci lorsqu'il précède, il dit la foi produit la persévérance. Lorsque vous avez cru, ça produit en vous la persévérance nécessaire pour croire jusqu'au bout. Alors ce n'est pas vous croyez, mais vous devez persévérer, mais c'est parce que vous avez cru en la grâce, certainement jusqu'à la fin. C'est une certitude. L'Esprit produira en vous, même si vous n'êtes pas parfait, même si vous avez des défauts, même si vous avez des manquements, vous vous relèverez, vous persévérez dans la grâce. Une personne qui est réellement sauvée est une personne qui n'abandonne pas la main du Seigneur. Une personne qui est réellement sauvée
Si vous voulez appliquer ce passage de Matthieu 24 à votre vie, la marque d'un sauvé, c'est la marque de la persévérance. Oh, il peut lui arriver de tomber, de trébucher. Il peut lui arriver de subir, de vivre des choses très difficiles. Il peut lui arriver même parfois d'avoir des coups de mou, mais jamais il renie sa foi en Christ. Pourquoi? Parce qu'il est circoncis du cœur. La marque de la vie chrétienne n'est pas la perfection, mais la persévérance dans la foi. Vous savez que vous êtes marqué par l'Esprit lorsque même quand vous passez par les temps les plus difficiles, votre foi a un langage et ce langage ne change jamais. Il est vrai que je suis tombé. Il est vrai que j'ai trébuché. Il est vrai qu'en ce moment je tâtonne, mais je crois en Jésus. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur et je ne resterai pas dans cette situation. Si Dieu dit que c'est péché, alors je considère cette chose comme péché et je m'en relèverai, je m'en déferrai. Je vais m'en défaire, je ne vais pas rester dans cette condition-là. C'est la marque des personnes qui persévèrent. Alors oui, celui qui persévérera jusqu'à la fin concerne d'abord cette tribulation qui s'abattra sur la terre. Mais si nous appliquons ce passage à nos vies aujourd'hui, nous pouvons dire que si nous avons accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, que le Saint-Esprit est venu habiter en nous, alors c'est une certitude, nous persévérons jusqu'au retour de notre Seigneur. J'espère que vous avez compris ce passage de Matthieu chapitre 24 et que Matthieu 24 et 25 n'a plus de secret pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à réécouter cet enseignement. Je vous avais promis, je vais quand même terminer avec ça, de vous parler de ces 144 000 dont la Bible parle dans Apocalypse, essentiellement. Nous le voyons dans Apocalypse chapitre 7, verset 4 jusqu'au verset 8, où l'apôtre Jean parle de 140 000 personnes des tribus du peuple d'Israël. Alors là où ce passage a fait couler beaucoup d'encre, c'est notamment par rapport à une certaine doctrine qui dirait, d'un certain courant qui dirait que les 144 000 correspondent uniquement aux personnes qui régneront avec Christ pendant le millénium et dans l'éternité. Alors ici, dire que uniquement 144 000 personnes seront sauvées ou régneront dans le millénium avec Christ. C'est un peu faire un non-sens dans les Écritures, parce que dans ce même passage-là, lorsque vous allez tout simplement jusqu'au verset 9, la Bible dit que l'apôtre Jean reçoit une autre vision où il voit une multitude qu'on ne peut pas dénombrer, qu'on ne peut même pas compter, et cette multitude correspond tout simplement à tous les sauvés de toutes les nations. Et ça renvoie à la parole que le Seigneur, la parole prophétique que le Seigneur a donnée à Abraham en lui disant: compte le sable de la mer et compte les étoiles du ciel. Si on peut les compter, alors on pourra compter aussi ta postérité, pour faire comprendre au prophète Abraham qu'on ne pourra pas compter le nombre de personnes qui sont sauvées, tellement le nombre en sera grand. Le nombre ne sera pas limité à 144 000. Ici, les 144 000 font référence à des personnes de la tribu d'Israël qui seront marquées et qui auront une mission particulière pendant le temps de la tribulation. Ça me prendrait un peu de temps de vous expliquer tout ce contexte, mais vous avez juste à lire le passage d'Apocalypse chapitre 7, verset 4 jusqu'au verset 8, qui explicite bien qu'il s'agit de personnes du peuple d'Israël. Donc ici, cette portion de la prophétie de l'apôtre Jean concerne Israël, concerne les membres du peuple d'Israël qui seront marqués, qui auront comme une marque et qui auront une mission particulière, notamment dans le temps de la tribulation. Mais ce ne seront pas les seuls sauvés, parce qu'il y aura une multitude dont on ne pourra pas donner le nombre, tellement il en sera grand, qui représentera tous les peuples de toutes les nations, qui seront bien évidemment les sauvés, qui régneront avec le Seigneur. Voilà pour vous éclairer un peu par rapport à ces 144 000 dont l'Apocalypse nous parle dans Apocalypse chapitre 7, verset 4 jusqu'au verset 8. Les amis, nous en avons terminé pour aujourd'hui et pour ces 3 semaines. Assurément, le Seigneur nous a beaucoup parlé, le Seigneur nous a fait du bien. Je suis vraiment dans la joie d'avoir pu enseigner pendant ces 3 semaines sur l'Apocalypse. Vraiment, ma prière, c'est que le Seigneur vous éclaire davantage, vous donne une compréhension des temps dans lesquels nous sommes, le positionnement adéquat en tant qu'épouse, le positionnement adéquat aussi en tant qu'ambassade, et que nous puissions jouer notre rôle. Rappelez-vous, nous sommes le sel de la terre. Si nous avons reçu tout ce que nous avons reçu durant ces 3 semaines, c'est pour nous mettre en action
pour la mission, pour nous mettre en action pour la mission. Laissez que l'onction coule à travers votre vie afin que plusieurs soient sauvés à la prédication de l'évangile. Je prie que le Seigneur fasse de vous des témoins ambulants alors que nous sommes dans les temps de la fin. Que le Seigneur se serve de chacun d'entre vous comme des instruments de pointe, d'efficacité pour la proclamation de son nom, pour la proclamation de l'évangile de la grâce de Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci pour ces 3 merveilleuses semaines. Il y avait tellement de choses à dire encore. Tellement de choses à dire encore. Mais Seigneur, nous sommes convaincus que tu nous as donné ce que pour cette école nous devions comprendre. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de vivre simplement avec ce que tu nous as donné, de nous ajuster selon ce que tu nous as donné. Accorde-nous la grâce de mettre tout ce que nous devons mettre en pratique à travers ces enseignements. Donne-nous de véritablement vivre comme des disciples, comme des témoins, comme une épouse qui attend le retour de son époux, comme des ambassadeurs qui sont de passage, qui sont uniquement en mission envoyés sur la terre parce que notre cité n'est pas ici, mais elle est là-bas, avec toi, selon qu'il est écrit que nous sommes dans les lieux célestes avec Christ. Nous te disons merci pour tout ce que nous avons reçu. Accorde-nous la grâce de nous retrouver, Seigneur, pour une nouvelle série d'enseignements. Nous bénissons ton nom, nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire et l'honneur qui t'est du Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine série d'enseignements. D'ici là, que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse.